Elle est belle ta voiture. Et donc on cherchait une manuelle. D'ailleurs, t'as acheté ça? Les années 0. Je croyais pas, moi. La Porquerolles, c'est en fait dérivé de ce qui était dans la tête des frères Jarret, notamment d'un des deux frères qui avait mis au point un moteur pas à pas, et pour le promouvoir, le moteur pas à pas, il a fait un petit véhicule électrique. Il a réussi à persuader les pouvoirs publics d'industrialiser ce véhicule électrique, et ça a été fait en Lorraine, et avec l'association des Charbonnages de France, de banques et de Leroy-Sommer. Après, quand ils sont arrivés d'un point de vue technique à essayer de mettre au point ce véhicule, ils se sont rendus compte que le moteur pas à pas, ça ne marchait pas. Les circuits électroniques de l'époque ne permettaient pas d'en faire une commande, de le commander correctement. Et Leroy-Sommer a imposé des moteurs classiques, comme on trouve sur des élévateurs, donc des moteurs en 24 volts, et qui sont montés en série. Alors l'originalité, c'est que ce véhicule qui est homologué pour aller sur les routes, il se manœuvre grâce à un joystick qui en fait fait la direction, qui commande l'accélération et le frein du véhicule. Donc on a donc un moteur par roue arrière avec 4 batteries de 12 volts, et puis le joystick qui assure la commande du véhicule. Et donc c'est fait pour être rechargé avec à l'époque un chargeur de 48 volts et pour pouvoir rouler. Alors toute l'originalité, en fait, c'est que ils avaient prévu d'industrialiser ce véhicule, ils en ont fait 250, puis après ils ont fait faillite, voilà, simplement. Aujourd'hui il en reste 14, moi j'en connais 14, un aux États-Unis, un dans le nord de l'Allemagne, et les autres sont en France, au musée de Châtellerault, dans une collection privée à Bordeaux. Et des véhicules qui roulent, il y en a 4. Le dernier que j'ai réussi à retrouver, il est en Normandie, et celui-là il a pu être mis en état justement grâce à Internet, et en retrouvant des gens qui étaient passionnés et qui m'ont aidé notamment à refaire toute la partie électronique, dont des étudiants d'IUT, et dont un Italien, et Thierry Stilas, qui est aussi connu pour le club rotatif. Voilà, donc c'est là l'intérêt, c'était vraiment le plaisir de pouvoir le remettre en route avec toutes ces personnes-là. Voilà. Et la vitesse moyenne Alors la vitesse autonomie, c'est une question qui est souvent posée. Donc il y a 4 batteries normales de voiture, c'est en fait 4 batteries au plomb. Ça permet une vitesse de 25 km/h sur le plat, sans problème. Moi j'ai déjà testé dans des descentes, on arrive à beaucoup plus, mais on a des problèmes de guidonnage un petit peu comme sur une moto. L'autonomie n'est pas tellement liée aux batteries, mais elle est plutôt liée à la température des moteurs qui chauffent. L'autonomie elle est d'environ 2 heures sans problème. Bon, moi j'ai déjà roulé dans Paris avec. Le plus impressionnant c'est les ronds-points, ça on serre un peu les fesses carrément. Et puis la rue de Rivoli, derrière les fils de cars avec leur pollution de moteurs diesel, c'est aussi, là c'est désagréable. Mais autrement, par beau temps dans Paris, c'est super. Et ça freine comment alors? Alors il y a le joystick attaque un câble qui permet de freiner un tambour par roue arrière. Ce qu'on retrouve aussi, il y a un rétroviseur de HY. On retrouve la fourche avant, c'était dérivé des Solex Flash. Ils avaient pris comme ça différentes pièces pour essayer d'optimiser le prix du véhicule. Et entre les moteurs arrière et les roues, il y a une réduction par chaîne. C'est ce qui fait le plus de bruit en roulant. Au lieu d'avoir à l'origine, on devait avoir des moteurs pas à pas, mais dans les roues, carrément dans les roues. Et là, c'est des moteurs classiques avec réducteur. Tout est bon. Alors, est bon. Voilà, donc les 4 batteries. Là, il y a les moteurs électriques. Là, ça permet de faire du 12 volts. Et le variateur est devant. Et ça, c'est marche avant, marche arrière.
pas mourir. Super. Non, c'est deuxième, ouais, bien sûr. La pédale de gauche, c'est pas mettre le pied. C'est le coup du démarrage à chaud. Faut laisser refroidir pendant 2 heures. Ouais, elle va redémarrer. C'est le coup du démarrage à chaud des 504, c'est classique. Nouvelle bobine. Ouais. Moi, elle est de 79, fin 79. Ouais, mais le... Alors, ça a été changé. Ça a été changé quand ils ont pu. Ils l'ont fait une fois de temps en temps. C'est surtout que le relais qui est intégré à la bobine doit pas être d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui. Non, il y a une raison. Non, il n'y a pas de relais. Si, il y a quand même le... Non, la résistance. Ouais. Oui, mais la résistance, moi, j'en ai pas sur la mienne. Moi, j'ai pas ce montage-là. Moi, j'ai le vieux montage d'avant. J'ai le montage qui date des années 74. C'est étrange, hein. Avec le relais. Non, ce petit relais là je ne l'ai pas, c'est ça justement. J'ai cherché, puis j'ai déjà regardé sur plusieurs voitures et j'ai jamais vu. Parce que la mienne a eu toute une histoire, elle a été abandonnée pendant 10 ans. Ils l'ont ressorti, ils ont claqué le moteur, ils ont changé la culasse. Il y a malheureusement un professionnel qui a voulu s'en occuper, qui n'a pas mis les bonnes pièces. Donc. Il y a un peu de boulot pour la fiabiliser. Oui, du coup, faut chercher à droite, à gauche. Qui va par intermédiaire de gasoline, j'ai trouvé des renseignements. Ouais. Bon, du coup. Ça fonctionne bien. Ouais. C'est parce que vraiment, moi, à chaud, à partir du moment où j'ai fait 10-12 km, même avec une température extérieure de 10 degrés, ouais, comme aujourd'hui. Ouais. Impossible de démarrer, il fallait que j'attende, mais voilà, souvent longtemps, 3 quarts d'heure. Et du jour où j'ai fait ça, les bouchons dans Paris, peu importe. Ouais, je vais regarder du coup. Ça fait un moment que j'ai un relais. Hop. Voilà, il y a un V6 là. C'est le 17, ça fait Il est câble. Il y a des problèmes.
J'ai même les lignes électriques à la main. En fait, aujourd'hui, je peux pas parler. Et avec notre balade des Mohicans, on a plus de lecteurs que le Ferrari de Monte Carlo.